OK. Donc, bienvenue à ce cours de logique pour l'examen de IOS. Nous allons corriger aujourd'hui des preuves de logique euh, avec beaucoup de figures, de géométrie, de nombres, comme d'habitude. Nous allons commencer là par la toute première question. Ici, on demande de déterminer l'intrus. Donc, l'intrus parmi les figures suivantes. Alors, ce qu'il faut généralement faire lorsqu'on a affaire à ce genre de figures, c'est de regarder d'abord si les figures sont identiques. Et on va essayer de retourner toutes les figures pour les placer dans la même configuration afin de voir celle qui est intruse. Donc, on va commencer par, bon, on a déjà la figure A. On va essayer de placer toutes les figures de la même configuration que A. Donc, lorsqu'on prend le A, la figure B, par exemple, on essaie de superposer le cercle de B à celui de A. On voit si la figure B se superpose exactement à A. On voit que cela se fait tranquillement. Si on prend le cercle de B, on le positionne au niveau de A, c'est la même figure. Pareil pour C, si on retourne C, de manière à placer ce cercle-ci au niveau de A, on voit qu'on a la même chose. E, c'est pareil. Mais lorsqu'on arrive à D, lorsqu'on retourne la figure D pour essayer de superposer le cercle de D avec A, on se rend bien compte que le triangle, ce triangle-ci va plutôt pointer vers le bas au lieu d'être vers le haut ici. Donc, la figure A est différente des autres. Donc, on peut bien se dire que le A ici, c'est l'intrus. Donc, voilà. Donc, tout simplement, ici, je peux prendre le A ici, c'est l'intrus. Donc, on va... le D, c'est l'intrus autant pour moi. Bon, ça ne marche pas avec l'autre là. Je vais prendre mon stylo comme d'habitude et puis encore le D. OK, donc on passe au prochain. Ici, le prochain, c'est le 2. Alors, au 2, on peut remarquer ici simplement que on a plusieurs figures. On demande de déterminer la figure manquante ici. Quelle est la figure qu'on a sautée dans les 5 figures? Alors, lorsqu'on regarde bien, on essaie de faire un enchaînement dans la logique des choses. On voit que de la figure de 1 à 2, le grand trait a fait une rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles du montre, alors que le petit a fait une rotation de 45 degrés dans le sens contraire. Si on essaie d'avancer vers le prochain, bon, c'est la figure manquante. Après la figure manquante, la figure qui vient après, on se rend compte que le grand trait a fait 2 tours, donc 2 rotations de 90 degrés, donc une rotation de pi, dans le sens contraire, alors que la petite aiguille a fait une rotation de 2 fois 45 degrés dans le sens contraire des aiguilles du montre. Et la dernière figure confirme bien parce qu'on voit que la grande aiguille a fait 90 degrés dans le sens des aiguilles du montre et la petite aiguille a fait 45 degrés dans le sens contraire. Donc, on peut se dire ici que d'ici à là, la grande aiguille fera 90 degrés dans le sens des aiguilles du montre et la petite aiguille 45 degrés dans le sens contraire. Donc, ça correspond exactement à A. Ici. La réponse 2, c'est bel et bien A. Alors, on va passer au prochain. Ici. Le 3. Alors, on demande toujours de trouver l'intrus. OK? Alors, on analyse rapidement les 5 figures. On se rend compte que chaque figure contient une étoile, une grande étoile, une étoile noire, 3 points noirs, une sphère blanche et 2 points blancs. Donc, c'est pareil ici, c'est pareil là, pareil ici. Là, c'est différent parce qu'ici, on a 3 points blancs. Voilà. On a bel et bien l'étoile noire, l'étoile blanche, les 2 étoiles points, mais on a 3 petits points blancs au lieu de 2 comme chez les autres. Dans la figure, l'intrus ici, c'est B. Euh, Prochain, 4. Alors, on veut toujours l'intrus ici. Alors, rapidement, on
on se rend compte l'enchaînement, l'enchaînement des figures. OK. Donc, on commence par ça à chaque fois. On va voir qu'après, nous avons le petit carré, l'étoile. Bon, on peut voir la figure A, comment elle se comporte. La figure B, on a le rond. Après, ceci, bon, on part dans l'autre sens. On a ça, l'étoile. Bon, déjà, on voit que la figure B est différente de la figure A dans l'enchaînement des figures déjà. On voit qu'il y a cette différence ici. Après, l'étoile, c'est la lune ici, alors qu'après l'étoile, là, c'est une autre figure différente. On prend le C pour se rendre compte. On a ça, l'étoile après. Donc, on voit que A ici, c'est la même chose déjà. D, c'est la même chose. Donc, avec l'inconnu, l'intrus, c'est B déjà ici. Parce qu'on a vu déjà que AD, ACD sont identiques alors que B est différent. OK? Dans l'enchaînement des figures. OK? On voit déjà ça. On peut dire que B, c'est l'intrus. OK. Alors, le 5. Donc, ici, au 5, on va essayer de voir qu'est-ce qui manque ici à la fin. Alors, rapidement, si on regarde attentivement, on verra que partant du milieu ici, il y a une sorte de correspondance entre les points blancs, entre les différents points. Bon, avec la figure du milieu, on peut pas se rendre compte, mais en analysant les quatre, si on se rend compte assez rapidement de ce qui se passe. Alors, en regardant les deux figures extrêmes, on se rend compte que ici, les deux points sont en haut, alors que là, c'est en bas. Le point d'en haut est noir, celui d'en bas est blanc, celui du milieu est blanc, celui du milieu est noir ici. Donc, on peut se dire déjà qu'il y a une sorte d'inversion symétrique. Donc, il y a une symétrie avec inversion. Les points qui sont en haut reviennent en bas en changeant de couleur. Ce qui est au milieu repart au milieu en changeant de couleur. On peut confirmer avec celui du milieu. On fait le croisement ici, ça devient noir. Là, ça reste blanc et là, ça devient noir aussi. Donc, ça veut dire que pour le dernier, le point d'en haut ici va tout simplement descendre en bas et va devenir noir. Donc, cette logique peut confirmer tous les cas de figure qu'on a devant nous. Donc là, on peut prendre le B. Le 6. Dans la figure 6, on recherche celle manquante ici. Qu'est-ce qui manque? Alors, on va analyser encore les choses comme tout à l'heure. Alors ici, on peut se dire que d'ici à là, il y a une sorte de rotation. Une sorte de rotation. C'est-à-dire, on va roter dans ce sens-ci. On va roter la figure dans ce sens-ci en s'appuyant sur ce point-ci. On fait roter, on fait roter le triangle et le point change de couleur. Et ça marche là. On se dit que si on part d'ici et qu'on a pris le même principe, on rote toujours par rapport à ce point-ci. C'est-à-dire que la prochaine figure, on aura ce point-ci qui va monter là et qui va devenir noir. Après, si on fait la même rotation autour de ce point-ci, on rote, ça va tomber là, ça sera blanc. Après, on fait la rotation autour de ce point-ci. On rote là, ceci va décaler ici, ça devient noir. On se met ici, on rote, ceci monte, ça devient blanc. On se met ici, on fait la rotation, ceci descend, ça devient noir. Donc, on aura tout simplement un triangle avec un point noir, un point noir dans le coin, dans l'angle supérieur. Correspond à D. Monsieur, pardon, je n'ai pas bien compris ça. J'ai dit, tu te mets dans une configuration où tu fais une rotation de la figure. Tu routes la figure dans le sens des aiguilles du montre par rapport au coin, par rapport à ce coin-ci. Donc, c'est lui qui est ton centre de rotation. Tu arrêtes ce qui a le point d'en haut, tu routes. Quand tu routes ceci, ça glisse, quoi. Ça glisse et cette face-ci, c'est elle qui va se résorber, se déposer au sol.
Voilà. Donc, quand tu fais ça avec la première figure, tu prends ça, tu rotes, elle se dépose au sol, le point noir se déplace vers ici et il change de couleur. À chaque rotation, il change de couleur. Tu appliques ça ici, rotation, le point se va monter vers le haut en devenant noir. Tu fais la rotation, pareil, le point descend en bas et devient blanc. Tu fais la rotation, pareil, le point va se glisser vers l'avant en devenant noir et ainsi de suite jusqu'à la fin, quoi. C'est noté, c'est noté. Je vois. Ok. Madame Vicky, tu suis? Allô? Vicky? Monsieur Lucien, tu suis le cours? Quand Monsieur Eman parle, tu suis bien, non? Bon, pourquoi Madame Vicky ne suit pas? Vicky? Bon, Monsieur Eman, il faut continuer. Madame Vicky a un problème de connexion. Ok. Donc, on continue. Le 7. Alors, au 7 ici, on commence avec un point blanc, un point noir. Après, on ajoute un noir en haut, un blanc sur le côté. Lorsqu'on avance sur ce qu'il y avait déjà, on ajoute un blanc en haut, un noir sur le côté. Lorsqu'on avance encore, on ajoute un noir en haut et un blanc sur le côté. Ça veut dire qu'à chaque fois, on ajoute un point de couleur différente en haut et un point de couleur différente sur le côté. Donc, si on prend cette même configuration, après, on aura un blanc en haut et un noir sur le côté. Je pense que c'est le B. Le C, Attends, B ou C? Attends. le C. Comptons voir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. C'est le B, c'est le B. Regarde D'accord. bien le nombre de points. On ajoute, ici, on ajoute un noir ici devant et un blanc en haut. Le C n'a que 4 ici. Le C, c'est 4 en bas, en fait. Voilà, en ajoutant, on passe à 5. C'est bon? Oui, oui, c'est bon, c'est clair. Euh, 8. Ok, 8, on a déjà eu à faire ça plusieurs fois. C'est la somme on fait la somme des deux figures pour avoir la troisième figure. Ça veut dire que pour avoir la figure manquante ici, il faut juste prendre la figure globale et éliminer la première figure de celle-ci pour voir ce qui reste. Parce qu'on voit que d'ici à là, on fait la somme des deux. Donc, tout ce qui était là revient à la fin. Tout ce qui était là revient à la fin. Donc, ici, si on retire le point d'en haut, on retire le point d'en haut, on retire celui-ci, on retire ce trait-ci. Il reste juste ce trait-ci et ce point-ci. Donc, si on regarde parmi les figures, on voit effectivement que c'est la figure D qui correspond à notre configuration. OK. C'est bon, non? Oui, c'est bon, monsieur, c'est bon. OK, on avance au prochain. Le 9. Bon, le 9, je pense que c'est pareil. On fait la somme et tout apparaît à la fin. Donc, pour avoir la réponse ici, on va simplement prendre la figure ici et on va éliminer tout ce qui est de la première figure. On élimine ce trait ici. On élimine celui-ci. Il reste donc ça, ça et ce bout-ci. Donc, ça correspond bel et bien, si on regarde bien, ça correspond au D. Oui, oui. OK. 11. Quoi, le 11, toujours la même chose. On m'appelle là.
Dans le 11, c'est pareil. Donc, on voit qu'on fait la somme des figures et tout le reste apparaît. Alors ici, on va donc, toujours comme tout à l'heure, soustraire tout simplement la première figure de la figure globale. Donc, on retire tout simplement le grand cadre là et le point du milieu. Il va rester le triangle pointé vers le haut, un point noir vers le haut et un point blanc vers le bas. Alors, si on regarde bien, Le C. c'est le C. OK. Simplement. Continue. Le 11. Le 11, c'est toujours à peu près pareil. Alors, oui, c'est pareil. Oui, oui c'est la somme toujours. Alors, ça veut dire que ici, nous allons prendre cette figure. Nous allons éliminer le trait-ci. On élimine. Celui-ci, on l'élimine. Il va rester quoi? C'est encore C ici. Oui, encore C. OK. Simplement, c'était un peu plus gentil que les épreuves qu'on a souvent rencontrées. Là, on analyse maintenant. Est-ce qu'on voit clairement que ce n'est plus la somme? Oui, parce que ce qu'il y a ici ne contient plus tout ce que les autres ont. Qu'est-ce qu'on a ici? Blanc et le vide donne le blanc. Le vide et le blanc donnent blanc. Noir, noir disparaît. Blanc et blanc disparaît. Rien et noir reste noir. OK, ça veut dire que ce qui se rencontre disparaît tout simplement. Si on a et noir plus blanc devient blanc, blanc et blanc disparaît. OK. Donc, ça veut dire que ici, s'il y a du vide, ça veut dire qu'ici, on a eu du noir. Le noir et noir a disparu. Ici, s'il y a du blanc et qu'il n'y avait rien ici, c'est-à-dire qu'on a du blanc ici au milieu. Hein? Donc, je vais faire différemment. Mettre des lettres. Donc, ici, on a du noir. Ah, ici, on a du blanc. Ici, on a un noir ici à la fin. Là, on n'a rien. C'est-à-dire que là, on a du noir ici. Et là, on a du blanc, du blanc. Donc là, il n'y a rien. OK. Et là, il y a du blanc. Parce que là, il n'y a rien. Et là, il y a du blanc à la fin. Donc, ça fait un noir. Deux noirs sur le côté et deux blancs sur la diagonale. A. OK, c'est le A. OK, c'est clair. S'il y a quelque chose en bas, il n'y a rien en bas. On va passer. La figure, celle qui est à côté, je crois que c'est le même raisonnement. Parce qu'on a ici, alors, lorsqu'on fait la somme, euh, les deux traits se rencontrent. OK, ceci reste. Les deux se rencontrent, ça reste. Ceci ne rencontre rien, ça disparaît. OK, donc c'est-à-dire que ce qui se maintient, c'est ce qui apparaît dans les deux. Ce qui n'apparaît pas dans les deux disparaît. OK. On peut confirmer avec ceci. OK. Ouais, je pense que c'est ça. Le trait, s'il est là dans les deux, il reste. Ceci n'est pas dans les deux. Donc, OK, ça veut dire que ici, on maintient juste ce qui appartient, ce qui appartient aux deux. Donc, ça veut dire que naturellement, la figure qu'on a ici au milieu contient déjà la figure finale là, automatiquement, forcément. Elle contient déjà un motif de cette forme ici. Maintenant, elle peut contenir d'autres traits que le 1 ne contient pas.
On va chercher une figure qui contient la même forme ici, mais qui a d'autres traits que ceci ne contient pas. Alors, les figures qui ont cette forme-là à l'intérieur, déjà, on a la figure D, on a la figure A et D qui ont la forme qu'on recherche. Et s'il y a un souci, Oui, il y a un oui, souci. oui, le trait oblique dans le, je sais pas si vous voyez, le trait oblique là. Oui, 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 si. si ça existe, non, l'autre au milieu, du milieu, pour l'inconnu. Pour l'inconnu, oui. Oui, oui. S'il y a le trait oblique là et le trait oblique du premier, ça veut dire qu'il ne devait pas exister un trait oblique à l'égalité, non? Non, ici, ici ça a changé. Ici, on maintient ce qui apparaît dans les deux, tout simplement. Regarde en Ah, haut. La figure-ci appartient aux deux. C'est elle qui est restée. Tu vois? ah, c'est bon. Je suis resté sur l'autre logique, désolé. Ouais, ça, les choses ont changé très rapidement. Ok. Donc, ça veut dire que forcément, l'inconnu contient d'abord la fin, contient d'abord le résultat. Maintenant, il peut contenir autre chose que le 1 ne contient pas. Tu vois? Voilà. Voilà. Sinon, s'il contient le 1 aussi, si le 1 bon, ne contient pas, ça disparaît effectivement. Donc, le A, oui, le 1 ne contient pas ça. Le 1 ne contient pas ça. En retirant les deux ici, on obtient la figure. OK. Euh, ça et ça, non, ça, c'est pas bon. Déjà, il n'y a pas le trait. Il y a pas ça. Il n'y a que le A, en fait. OK, il n'y a que le A. Et puis, les deux traits, ils vont disparaître à la fin parce que la première figure ne contient pas les mêmes, donc ça va disparaître. On restera juste avec ça, ça et ça. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. OK. Le 14. Alors, on a euh, un blanc reste à la fin, un noir reste. Noir et noir devient blanc. Blanc et blanc devient noir. OK. Donc, noir et noir devient blanc. Blanc et rien ne reste blanc. Le blanc reste, le blanc reste. OK. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une figure avec le vide, ça reste. Si deux figures se rencontrent, ça change de couleur. OK. Donc, ça veut dire que si on a noir et noir ici, c'est qu'il n'y a rien ici. S'il y a du noir ici et rien ici, c'est qu'il y a un noir ici. Il y a un noir et un blanc, donc il y a un noir au milieu. Il y a un blanc et un blanc, donc là, il n'y a rien. Un blanc et un noir, donc là, il y a un blanc. Donc, noir sur la diagonale et un blanc ici au bout. Euh, ouais, le E. Ok, le E tout simplement. Donc, et on passe au 15. Au 15 ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ici au 15. Ok, donc ce cercle-ci rencontre le grand-ci. Et il reste tout ceci. Ok, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ici, moi, je pense que là où les deux se rencontrent, ça disparaît. Parce que le grand cercle-ci, si on dessine l'autre à l'intérieur, ça, comme ça. Dans la partie ici disparaît parce que les deux se rencontrent ici. Euh, pareil avec ça. Si on redessine ceci, le grand c'est ici, on voit que le dessin va aller là. Ça va déborder un peu. Toute la partie commune disparaît. Il ne reste que la partie où... OK. Donc, les parties communes qui se rencontrent disparaissent. Donc, on peut faire encore confirmer avec la dernière figure. Si on place celle-ci avec celle-là, OK, les parties communes
C'est juste, voilà, juste ce bout-ci qui est commun, ça a disparu. Et là, il y a ce grand cercle qui est commun ici et ce petit bout n'est pas commun aux deux. Donc, OK. Ça veut dire qu'on va choisir de manière à ce que les parties communes disparaissent. Alors ici, pour ce qui est de l'inconnu, donc si ça reste, ça veut dire que ce n'est pas commun aux deux. Alors, donc cette figure-ci contient quelque chose qui a un trait comme ça et comme ça. OK, qui peut aussi avoir jusqu'ici parce que bon, ceci ne contient pas ça. Non, ça ne contient pas ça. Si ça contient ça, ça va disparaître avec le premier. Donc, on va dire que ça contient un truc ici en haut. OK. Et à l'intérieur ici, ce qui est commun disparaît. Donc, si tout ceci a disparu, ça veut dire que ça contient au moins quelque chose qui commence comme ça et qui fait le tour jusqu'ici pour disparaître avec ça. Il ne reste que ce petit bout-ci. Donc, je pense que euh, ouais, le C marche, hein. Le C marche. Le C marche très bien. Parce que si on redessine le C ici dedans, on voit que quand les deux se rencontrent, la partie commune, c'est cette partie-ci, d'ici jusque-là. La partie d'en haut qui est ici reste, celle qui est ici, qui n'est que là reste. Donc, on a ça. Et là, à l'intérieur, la partie commune, c'est tout ça. Au deux, elle disparaît, il ne reste que le petit bout d'en bas. Donc, c'est le C. Est-ce que c'est clair? La logique passe. OK. Louran et Herman, vous allez vous reconnecter sur Zoom parce que ça va s'arrêter d'un moment à l'autre. Donc, vous relancez pendant que ceux qui sont sur Team restent et ils vont être reconnectés également à l'instant. D'accord, c'est OK. noté. Mhm. Donc, 16. Bon, on veut toujours ce qui manque là. Donc, c'est toujours un peu la même logique. Alors, ça plus ça, la partie commune disparaît. OK, c'est la même chose, la partie commune disparaît. OK. Donc, si on passe sur la même base, ce qui est commun disparaît, ce qui n'est pas commun reste. Ça veut dire que d'ici à ici, le grand cercle là avec le trait ont disparu. Ça veut dire on peut dire que la figure qui reste ici, c'est la même qu'on a avec un cercle et un trait comme ça. Pour faire disparaître ce qu'il y avait au premier. Oui. Le B. Ouais, le B. B marche très bien.